Hey mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur des cosmétiques que j'ai testés. Je vais vous donner mon avis le plus sincère, s'ils valent le coup, leurs fonctions, etc. comme d'habitude. Vous êtes ready? Let's go. Alors autant vous dire, il y a des cosmétiques que j'ai achetés, d'autres que j'ai reçus. Notamment celui-ci que j'ai reçu en cadeau de la part d'amis. C'est la palette Givenchy Make-up Essentiel qui se présente comme ceci. Alors moi les palettes comme ça où il y a plusieurs make-up, la vérité je n'en raffole pas. Mais du coup vu que c'était un cadeau, ben, j'étais obligée de tester. En plus make-up addict que je suis... voilà, on aime quand même recevoir les make-up. Du coup, il se trouve dans une petite pochette en velours, vachement sympa. Et la palette, donc on l'ouvre, tada, comme ceci. Donc je l'ai testé, oula, et je fais tout tomber. Alors je l'ai testé une seule fois pour ne pas vous mentir. Donc elle se présente comme ceci. On a les petits rouges à lèvres, on a les petites ombres, on a la prisme libre ici, la poudre que j'aime beaucoup. C'est une poudre... qui est avec 4 tons de couleurs qui vraiment permet de bien avoir les réflexions de lumière sur le visage pour avoir un visage lumineux. Alors c'est des poudres que j'ai également en format libre, c'est pour ça que je la connais, je vous en ai déjà parlé il me semble dans des vidéos. On a un petit blush, un petit anti-cerne que je porte d'ailleurs en base à paupières, car l'anti-cerne bien évidemment vous pouvez également l'utiliser en base paupières. Et puis en ombre j'ai utilisé les fards qu'il y a dans la palette. Je les trouve vraiment très jolis, ils sont subtils pour ceux qui n'aiment pas vraiment les make-up très chargés, très pigmentés. On a une jolie pigmentation qui est juste ce qu'il faut pour les personnes qui n'aiment pas quelque chose qui soit vraiment très chargé. Après bien entendu c'est modulable, donc voilà, top. Celui-ci je l'ai vraiment trouvé très très joli. Je l'ai utilisé là en coin interne de l'œil pour apporter la petite touche lumineuse. Vous pouvez également en appliquer sur le bout du nez comme ça, en highlighter, et vous voyez la réflexion de la lumière. Elle est hyper jolie, en tout cas j'aime bien. Alors comme je vous l'ai dit, c'est le genre de palette pour les personnes qui n'aiment pas s'encombrer avec beaucoup de maquillage lorsqu'elles partent en week-end ou en voyage. On la met dans sa trousse puis l'affaire est réglée. Moi personnellement, même quand je pars en vacances, j'aime bien avoir tous mes petits make-up, etc. Ah oui, il y avait également avec le petit mascara. Alors au niveau de la brosse, c'est une brosse assez étrange qui se présente comme ceci. Elle est séparée. Alors comme vous pouvez le voir, je fais un zoom sur mes cils. Je trouve qu'il sépare hyper bien les cils. On a une belle frange de cils. Ça ne fait pas effet paquet. Et c'est le genre de mascara que j'aime bien. Donc celui-ci c'est le mascara noir couture. Par contre moi toutes les petites brosses et les pinceaux qu'il y a dans ce genre de palette, franchement je n'aime pas du tout. Ce ne sont clairement pas les genres d'accessoires avec lesquels je travaille le visage. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Puis voilà, je vais le reposer comme ça à côté. Alors je continue avec la base... préparatrice de maquillage Radiance de chez Laura Mercier. Donc Laura Mercier, on ne la présente plus. Pour les personnes qui ont le teint terne, qui cherchent vraiment à avoir ce côté lumineux, éclatant, les bases Laura Mercier, elles sont vraiment topissimes. Celle-ci, donc pareil, je la porte là. Donc elle illumine vraiment le teint. Elle a des petits nacres lumineux qui vont se déposer sur la peau et ça crée une toile de fond idéale pour l'application du maquillage tout en procurant à la peau un éclat transparent et lumineux. J'ai une autre petite base de teint, cette fois-ci c'est du côté de chez Christian Dior. Les produits de chez Christian Dior pour la peau, je vous ai déjà dit que ce sont des produits vraiment que j'aime beaucoup. Alors cette base de teint, elle a une tenue perfection extrême avec un SPF 20. Elle n'est pas aussi lumineuse que la Laura Mercier pour les personnes qui cherchent vraiment à avoir juste un petit coup d'éclat sans trop apporter de points lumineux. Celle-ci je vous la recommande. Alors je vais vous montrer les deux. Donc on secoue toujours avant l'utilisation. Voilà, je mets une petite pointe pour vous montrer. Ne faites pas attention, je me suis brûlée avec le four hein, car je suis quand même une petite cuistot également. Et la Laura Mercier, vous voyez que les nacres de la Laura Mercier, ils sont un peu plus visibles que celles de chez Christian Dior. Donc voilà, je vais quand même étaler pour vous montrer ce que ça donne. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Alors voilà, de ce côté-là, vous avez la Laura Mercier. Vous voyez, on a un côté déjà beaucoup plus lumineux, beaucoup plus gold. Et de ce côté-là, on a la Christian Dior qui est vraiment un effet peau invisible, éclatant, invisible. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Attendez, je finis de bien étaler. Vous inquiétez pas, j'ai étalé chaque produit avec un autre doigt pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc ici, on est sur quelque chose d'un peu plus naturel. Et ici, on a quelque chose de vraiment un peu plus lumineux. Voilà pour les deux petites bases. Moi, je les ai validées. Je continue mon petit tour. Alors, l'Absolu Shine Mademoiselle de chez Lancôme. C'est celui que je porte dans la vidéo. Franchement, c'est baume rouge à lèvres, ils sont juste extraordinaires. Dès la première application, on sent vraiment une hydratation profonde, des lèvres douces, très agréables à appliquer pour les personnes qui n'ont pas encore testé. Donc vraiment, on est dans un combo rouge à lèvres, baume qui est juste extraordinaire. Je vous en avais déjà présenté un, j'en ai un qui est transparent, celui-ci c'est le deuxième que j'ai. Ensuite, côté foundation, j'ai essayé le fond de teint de chez Burberry qui se présente comme ceci dans un flacon assez sympathique. Franchement, je trouve ça joli. Alors, ce fond de teint, il est en rupture de stock chez Sephora. J'ai l'impression qu'ils ne le font plus. Alors moi, ça faisait un moment que je l'avais et du coup, je l'ai sorti de mes tiroirs là pour pouvoir l'utiliser. Si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos car c'est un fond de teint pour les personnes qui aiment vraiment avoir un effet seconde peau vraiment imperceptible. C'est un fond de teint que je recommande. Alors, c'est une formule aérienne lumineuse qui offre un éclat naturel, donc ce que je vous expliquais, avec une couvrance moyenne modulable. Donc pour les personnes qui ont une peau à imperfection avec énormément de boutons ou d'autres imperfections, bien évidemment, moi je parle des boutons car je suis sujette à ce souci là de temps à autre. Pour en revenir au produit, il illumine la peau pour un éclat sans effort, tandis que les pigments naturels créent un voile satiné pour un fini naturel, une base légère qui offre une protection SPF 15 contre les UVA et UVB. Donc vraiment, moi dès qu'il y a un indice de protection dans un maquillage, je valide. Donc voilà, celui-ci, si je le retrouve, s'il n'est pas en rupture partout, car je n'ai pas connaissance par rapport à ça, je vous le partage. Sinon, il me semble qu'ils ont l'autre version avec le capuchon doré qui est également extraordinaire. Je l'ai testé chez une amie et franchement, je l'ai validé. Je continue avec un autre fond de teint, mais cette fois-ci, c'est un fond de teint compact de chez Serge Lutens. Alors, les fonds de teint Serge Lutens, ils ne sont pas donnés, enfin d'une manière générale, hein, c'est vraiment une gamme de produits très très luxe. Alors il y a des fonds de teint qui avoisinent les 200 €, des rouges à lèvres à 60 €, ça me fait un petit peu rappeler les Kilian, etc. Donc moi j'ai testé celui-ci, mine de rien embellisseur de teint. Alors moi je ne suis pas très fan des fonds de teint compacts, mais il est vrai que ça peut dépanner. Et puis make-up addict que je suis, j'aime énormément tester les choses. Donc voilà, et parfois un produit que je n'aime pas forcément, bah, il arrive que je commence à aimer ou autre. Donc là j'ai voulu tester ce fond de teint compact. Mais au niveau de la couvrance, ça va, on est sur quelque chose qui est assez modulable. Voilà, le fini, en fait, il se travaille hyper bien sur la peau. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc là, en termes de fond de teint compact, je ne sais pas si vous voyez bien à la lumière. Donc on est sur quelque chose de vraiment très léger, hein. Ça fait un effet bonne mine immédiat. Donc pour ça, je valide. Et puis de toute façon, il s'appelle mine de rien. Donc à partir de là, on comprend que le produit est fait pour nous donner un effet bonne mine. Donc voilà. Après, bien entendu, si vous cherchez un petit peu plus de couvrance, il suffit, comme beaucoup de produits, rajouter de la matière. Et puis, vous voyez, dès qu'on rajoute, on a donc un effet supplémentaire de couvrance. Et puis si même on rajoute encore, tac tac tac, franchement il est hyper joli. Vous voyez, moi je vous ai dit, c'est le genre de fond de teint dont je ne raffole pas, mais en parlant objectivement des produits, je vous confirme que c'est un bon fond de teint. Côté make-up toujours, même si on ne la présente plus, la NARS Translucide Powder, qui est juste extraordinaire. D'ailleurs je la porte dans cette vidéo, j'en ai appliqué sur le cerne pour le fixer. Alors c'est une poudre qui se veut fixante, réfléchissant la lumière. Il faut savoir que pour les personnes qui aiment se prendre en photo, les selfies, etc., elle a un très bon réflecteur de lumière. Elle ne va pas venir abîmer votre photo, au contraire elle va lui donner un côté où vraiment votre regard, votre visage, votre peau sera lumineux. Donc celle-ci, toutes celles qui ne l'ont pas encore testé, la powder translucide de chez NARS, c'est un best-seller chez eux et je la recommande vivement. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc à l'intérieur, voilà, c'est une poudre vraiment blanche. Ils l'ont en plusieurs teintes, il me semble qu'ils ont 5 coloris. Bien évidemment, lorsque vous mettez
la poudre, hein, vous n'avez pas une trace blanche, hein, elles se font hyper bien à la carnation de la peau pour fixer votre fond de teint, votre anti-cerne, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Côté poudre toujours, alors j'ai 3 poudres luxe à présenter, ce sont les poudres de chez Gucci. Alors moi Gucci c'est une marque que j'aime beaucoup, que ce soit en maroquinerie ou en cosmétique. Regardez-moi le boîtier comme il est trop joli, et puis on a sa petite pochette Gucci. Franchement je trouve ça hyper cute. Alors celui-ci c'est une poudre illuminatrice avec des petits nacres. D'ailleurs je porte dans la vidéo, vous voyez comment c'est trop joli. Donc voilà, c'est la poudre de beauté éclat soleil. Pareil, à l'intérieur il y a le pinceau Gucci, mais je ne l'utilise pas. Voilà, moi c'est ça, par contre j'aurais toujours du mal. Regardez-moi ça, je vous la swatch. Elle est vraiment hyper jolie, les petits nacres, etc. I love it. Et j'ai pris également ces deux là. Alors l'une plus foncée que l'autre, ce sont poudre matifiante et une autre pour réchauffer le visage sans nacre, vous voyez. Donc la différence avec celle-ci, la poudre soleil, voilà, c'est que la poudre soleil, celle-ci possède des nacres. Alors ces poudres compactes, veloutées et modulables fondent sur la peau pour un teint sur mesure. Elles s'appliquent facilement pour un teint uniforme et lumineux. La formule elle glisse facilement sur la peau et permet une application modulable pour une couvrance naturelle à moyenne. Utiliser seule la poudre de beauté mat naturelle permet d'unifier le teint pour un résultat naturel. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser bien entendu un fond de teint. Vous pouvez juste utiliser la poudre toute seule. La peau elle est matifiée, le teint il est lumineux. Par-dessus le fond de teint elle fixe le maquillage avec précision et offre une longue tenue. En effet je peux le confirmer. Le design, il est juste, on reconnaît là le petit design Gucci. On est sur quelque chose de luxe, logé dans un boîtier rose pâle, parchevé d'une bordure dorée et d'un miroir. La poudre de beauté mat naturelle se part d'un lettrage Gucci. Je continue avec une petite box cadeau que j'ai reçue d'une amie. Mimi, si tu passes par là, je t'en remercie. Alors j'ai reçu la poudre terracotta. Non, il me semble que celle-ci ce soit une autre copine parce que j'ai eu 2 petits sacs, donc du coup celui-ci il était dans l'autre sac, je sais pas. En tout cas c'est la même chose, je vous remercie des gestes que vous me faites. Alors j'ai reçu la terracotta poudre bronzante au pigment nacre d'origine naturelle. Alors moi les poudres terracotta, hein, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, je les kiffe de ouf. Elles sont juste extraordinaires, ce sont des belles poudres qui vont bien réchauffer le teint, qui ne bougent pas, elles restent bien fixes, elles ne transfèrent pas même quand on a des longues journées. Et les odeurs de terracotta, on en parle, oh my god, mais ils ont un labo des odeurs qui est juste, les personnes là qui s'occupent de leur créer leurs odeurs, mais franchement bravo, chapeau les gars, vous faites un taf vraiment extraordinaire, il n'y a rien à dire. Alors je continue avec ma petite box. Alors il y a un petit quelque chose que je n'ai pas encore testé. C'est un soin cuticule multi-bénéfices à base d'huile à la vitamine E. Nourrit instantanément les cuticules et renforce les ongles. C'est la marque Sally Hansen. Donc c'est ce produit là, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous avez vu, il y a un petit peu de haul dans cette vidéo là. Donc voilà, autant il y avait des produits que j'ai testés et d'autres non. J'ai découvert un truc franchement trop choupinou, c'est le Scrubbox de chez Gloves. C'est un exfoliant lèvres, donc c'est un petit gant qui se présente comme ça. Donc l'idée c'est de mettre son doigt comme ça à l'intérieur et puis on va venir scrubber ses lèvres pour enlever les peaux mortes, pour les adoucir, pour préparer sa peau à recevoir un baume, un rouge à lèvres. Franchement il est topissime. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que ma copine l'a testé et elle me dit que du bien dessus, elle aime trop, je vois ses lèvres etc. Donc promis, la prochaine fois je vais le tester, comme ça je vous donne également mon avis. Mais voilà, je vous partage l'avis de mon ami qui, je sais, il est tout aussi objectif que le mien. Donc bon, là on a plein de petits échantillons hein, que je ne... ça sert à rien que je vous en parle. S'il y a un produit que je découvre et que j'aime bien, à la rigueur, je vous en parlerai. Mais voilà, Herborian, tout le monde connaît Herborian, c'est une référence. Alors je continue avec un petit savon démaquillant de chez Dose Beauty. Je ne sais pas si vous connaissez Dose Beauty, mais c'est une jeune femme entreprenante qui a créé sa propre marque de produits, donc bravo à elle. Alors elle a fait une masterclass à laquelle je m'y étais rendue. Et elle a offert à chaque participante un sac avec des petites choses à l'intérieur, dont ce savon démaquillant
démaquillant qu'elle a créé. Alors moi je l'ai testé une seule fois, c'était hier soir du coup, car je voulais vous donner mon avis dessus. Alors il sent bon, il est bien, il démaquille donc le visage. Après j'étais juste, bon, le seul petit bémol hein, c'est que on pouvait pas démaquiller les yeux avec. Et moi j'aime bien démaquiller vraiment quand j'utilise un produit lavant comme ça pour le visage. D'où mon kiff pour les huiles démaquillantes de chez Clarins, c'est que j'en applique sur mes yeux, sur le visage, etc. Donc là, dans notre conseil d'utilisation, il nous est préconisé d'éviter le contour des yeux. Donc il n'est clairement pas fait pour se démaquiller les yeux. Voilà, sinon, voilà, pour les personnes qui n'ont pas cet inconvénient que moi je représente, voilà, vous pouvez l'utiliser. Et vraiment, il sent hyper bon, il n'assèche pas la peau. Ensuite, j'ai testé un masque à l'argile en stick. Celui-ci, il était dans la petite corbeille, voilà, j'ai oublié. Alors, c'est une première pour moi et franchement, j'étais agréablement surprise. Alors, les masques argile en stick, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est incroyable car on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau, d'humidifier son visage. Alors, on a juste à pousser comme ceci le stick et d'appliquer donc directement sur visage lavé et séché le stick comme ça, et puis ça va sortir, c'est humide à l'intérieur. Je ne connaissais pas. Celui-ci c'est la marque Rosé, c'est un masque qui est également idéal pour les peaux sensibles. Il répare, il purifie et il détoxifie. Il est à 99% d'origine naturelle. Il a un grand pouvoir réparateur et apaisant. La peau est douce, nette, purifiée de toutes ses impuretés et ses toxines. Elle est comme neuve. Donc je vais vous montrer un petit aperçu car peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, vous devez être curieuses. Donc voilà, vous appliquez juste le masque comme ça sur tout le visage. Même pas besoin d'utiliser vos mains. Vous voyez ? Et puis ça va sécher, à ce moment là vous rincez et vous allez voir votre visage, il est tout doux, tout frais, tout comme on les aime. Voilà, et puis tout simplement on referme le produit. Moi sincèrement j'ai validé ce stick à l'argile et je vous le recommande. Ah, dans ma petite box que j'ai oublié, j'avais également ce gel pour la pousse des cils de chez Talika que je n'ai pas encore utilisé. Donc je ne saurais pas vous donner mon avis. Dites-moi vous si en commentaire vous avez déjà testé et ce que vous en pensez. C'est un gel qui se présente comme ceci, donc un tube comme mascara. Et voilà, donc généralement c'est une substance qui est transparente à mettre sur la base des cils. Et normalement ça doit aider à faire pousser les cils. Donc celui-ci je testerai et je vous donnerai mon avis. J'avais également ce produit là, c'est un sérum botanique booster de chez Saef Paris, je ne connais pas. Donc celui-ci je vais tester sur mes petites imperfections, mes petites taches, et pareil je vais vous donner mon avis. Donc pour les personnes qui découvrent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous invite à le faire car voilà, les retours de ces produits là je vais les faire et je donne tout le temps mon avis les plus sincères. Bon, la vidéo elle touche bientôt à sa fin, je vous partage le dernier petit colis que j'ai également reçu d'une amie. Pareil, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Par contre excusez-moi là, mes deux copines, j'ai mélangé un petit peu les cadeaux que vous m'avez fait, mais bon c'est pas grave hein, on est ensemble de toute façon. Alors j'ai reçu ce joli parfum qui se présente dans ce beau petit coffret. C'est le parfum El Haramain Since 1970. Alors moi comme vous le savez je suis une fan de parfums, je les collectionne, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien découvrir les odeurs qu'on ne sent pas forcément chez madame et monsieur tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Généralement les personnes qui sont fans de parfums m'ont dit tous souvent la même chose. Donc celui-ci, voilà, autant vous dire que je l'ai bien utilisé. Alors au niveau de son odeur, c'est une odeur du Moyen-Orient qui est vraiment très délicieuse. C'est frais et pour moi c'est un parfum vraiment de toutes les saisons. Les notes olfactives de ce parfum, elles sont envoûtantes. Oui, vous l'aurez compris, je suis pas, même si parfois voilà j'arrive à décrire les notes olfactives, franchement autant parfois j'ai un petit peu de mal, surtout pour des odeurs qui sont envoûtantes comme ça. Ça sent le frais, le fleuri, le désert. J'ai l'impression, je sais même pas si l'odeur du désert on peut le dire comme ça, mais je vous invite vraiment pour toutes celles qui aiment les parfums qui font femme, etc. Ce parfum vous allez le kiffer, moi je recommande. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos car en boutique en France je ne sais pas où vous pouvez vous le procurer, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Après n'oubliez jamais, quelque chose qui peut me plaire à moi peut ne pas vous plaire à vous, bien évidemment.
J'ai reçu aussi une jolie petite bougie de chez Nocibé, bois de santal et rose, qui sent divinement bon. Mais j'ai tellement de bougies là que je ne l'ai même pas encore allumé. Moi les bougies, j'en suis fan, je vous en ai partagé plein, ceux de chez Party Light, les Yankee Candle, les My Jolly Candle aussi, elles sont top. Ce sont des bougies qui tiennent vraiment hyper longtemps et qui dégagent une agréable odeur dans toute la maison. J'ai également reçu ça de la masterclass Dose Beauty. Elle nous a mis du thé Joya, thé Belpo. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc pareil, lorsque je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Le goût, en tout cas, il est riche en vitamines, minéraux. Il y a de la menthe, du gingembre, des baies de goji, du curcuma, morceaux de pomme, fleurs de sirop, menthe poivrée entière, grenade, pétales de rose. Donc c'est vraiment les genres de thé avec les ingrédients, les compositions que j'aime bien. Mais maintenant, reste à voir si au goût ça suit vraiment. Et pour finir, bon, il y a encore un petit dernier petit quelque chose. C'est ce masque de chez Hollister qu'on m'a mis lors d'achat que j'ai effectué. Je ne savais pas qu'Hollister faisait des masques. Donc pareil, lorsque je vais l'utiliser, je vous dirai ce que j'en pense. C'est un masque qui referme les pores normalement et qui éclaircit la peau, whitening face pour une peau flawless. Donc voilà pour ma petite vidéo haul des produits que j'ai testés, make-up. Bref, c'était un petit peu une vidéo qui rassemblait on dirait différents thèmes, parce que je vous ai fait du haul dedans ainsi que mon avis sur des produits que j'ai déjà testés. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur ma photo de profil qui s'affiche ici. Je vous mets aussi une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Je vous partage mes réseaux sociaux en barre d'infos pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Instagram, sur Snapchat. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Mouah.